halakha yomit. Il faut savoir que la prière se compose de 4 parties. Il y a 4 éléments dans la prière. Et ces 4 parties correspondent aux 4 mondes de la création. Le premier, c'est le monde de la Asiya, le monde de l'action. Alors, depuis Al-Qaïda jusqu'à Baruch She'amar, nous sommes dans le monde de l'action. À partir de Baruch She'amar jusqu'à Boher Bishra Zimra, nous sommes dans le monde de la Yetzira. La Yetzira qui est la création, une création à partir d'un élément déjà existant. C'est ça Yatzor. Yetzira, c'est créer de quelque chose qui est là. Brea, Yesh. Yetzira, c'est Yesh Miyesh. On crée quelque chose de quelque chose qui existe. Ensuite, le Yotzer jusqu'à Gaal Israël, c'est le monde de la Beria. Beria, c'est la création du néant. Une création, quelque chose qui va exister, mais on le tire de quelque chose qui n'existe pas, du néant. La Hamida, on est dans un autre monde, on est dans le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a émané de lui, de Akadosh Baruch Hu a émané un jet de lumière, une étincelle, et de là est parti le monde. Donc nous sommes en train de monter du monde le plus inférieur, qui est le monde d'action, jusqu'au moment où on atteint le monde de l'émanation de la Hatzilut. Hatzilut, il est Ma'atzil, il nous donne, il rayonne sur nous, il nous donne. D'ailleurs, ceci nous oblige de faire très attention. À partir du moment où on est dans la Yetzira, il faut mieux parler. Dès qu'on commence Baruch She'amar jusqu'à Boher Bishra Zimra, il est interdit de parler à un ami, même pour la mitzvah, même pour une mitzvah, interdit de parler. Et quand on parle, c'est une interruption et ça, comme nous avons dit, c'est grave. C'est grave quand on casse l'unité de la bracha. La bracha a un début, elle a une fin. La bracha Baruch She'amar, c'est le début. La Boher Bishra Zimra, c'est la fin de cette bracha. Même répondre à un Kaddish. Même répondre à un Kaddish. Dans le Yotzer, aussi, il est interdit de parler. Maintenant, chaque fois que je dis interdit de parler, il y a ce qu'on appelle on est mipene ha'yir'a, shoel mipene ha'kavod. Il y a quelqu'un que l'on doit honorer, respecter, comme par exemple un ministre, on le rencontre et on est en train de dire Kriyat Shema par exemple, où il est interdit de parler. Du fait que je me dois de le respecter, alors je lui dis shalom. J'interromps. De la même manière, mipene à Kavod, si quelqu'un il a dit shalom et je dois le respecter, je lui réponds shalom. Maintenant,
c'est un Kaddish. Un Kaddish qui tu dois saluer. Akadosh Baruch Hu, c'est plus qu'un ministre. Donc tu t'arrêtes. Quand tu as un Kedusha, tu t'arrêtes. Quand il y a un, par exemple, Barichou et Hashem Mevorach, on répond, il faut bénir Akadosh Baruch Hu, donc il faut le bénir. Ça va? Voilà le principe. Dans la Hamida, bien sûr, puisqu'on est en contact avec Akadosh Baruch Hu, il est impossible d'arrêter. Maaseh Hassid, dans la Gemara, on répond, il y a un Hassid, c'est Rabbi Yehuda Hassid, il était en train de prier. Et voilà qu'un sar lui a dit Shalom. Rabbi Yehuda n'a pas répondu. Rabbi Yehuda, pour lequel on a dit Hassid, on n'a pas dit son nom. Alors il l'a attendu. À la fin, quand il est sorti de la Hamida, lui dit, si je t'avais tranché la tête, quelqu'un aurait réclamé ta vie de mes mains. Je lui dis, non, mais attends que je puisse te calmer un peu. Je vais te parler. Lui dit, si toi tu étais devant le roi et que quelqu'un te dit Shalom, tu aurais répondu? Lui dit non. Lui dit, si tu avais répondu, qu'est-ce que le roi t'aurait fait? T'aurais tué? Il dit oui. Il dit alors regarde, moi j'étais devant le roi des rois. Il dit, j'ai expliqué. Si Atadishma Yabem, ça c'est il y a longtemps. J'ai dit, quel est l'argument de Rabbi Yehuda? Quel est cet argument? Il dit, renverse la situation. Il lui dit, qui était le plus en danger? C'est moi ou c'est toi? C'est toi qui es en danger. Pourquoi? Parce que, à plus forte raison, le roi aurait tranché la tête de celui qui a demandé, qui a fait. Il a interrompu. Pas seulement celui qui a répondu, mais celui qui a provoqué aussi. On dit qu'il est parti, il s'est calmé, on dit qu'il s'est converti. Pour dire que c'est un chassid, mais les hachamim ont dit, il ne faut pas du tout s'appuyer sur ça. Quand il y a lieu de craindre que le goy ne puisse pas du tout comprendre, tu réponds. Maintenant, s'il était en danger, il y a un serpent, ou il y a un scorpion qui va l'attaquer. Alors, est-ce qu'il faut arrêter là, ou bien quand il voit qu'une je sais pas, comme une automobile qui va venir l'écraser, est-ce qu'il doit sortir de la Hamida et partir ailleurs pour se protéger, oui ou non? Oui, oui. Alors les Hachamim disent quand il y a un danger évident, il faut arrêter, surtout pour la prière. Demain on verra comment on sort de... C'est comme si on était monté au ciel, n'est-ce pas, en avion ou bien en satellite. Il faut atterrir. Alors on verra pour l'atterrissage. Atterrissage.